Le projet était de créer un lieu où la relation à l'autre puisse être au cœur des apprentissages, que ce soit ceux des chevaux ou ceux des cavaliers. Il nous semblait évident que pour ça, chacun devait pouvoir être lui-même. Pour les chevaux, ça passe par des conditions de vie les plus naturelles possibles, une vie sociale avec un troupeau stable, des amis, de l'espace, beaucoup de temps pour brouter, se promener. On se base sur le comportement du cheval et sur une observation qu'on essaye d'enseigner à nos élèves qui passent du temps auprès des chevaux, du temps pour les comprendre, du temps pour apprendre à décrypter leurs réponses. Et on met en pratique avant tout des exercices au sol qui permettent d'être en confiance, les pieds par terre, et d'apprendre comment le cheval réagit, comment anticiper ses réactions, comment influencer ses réactions et de créer les bases de la relation. Ensuite, on va pouvoir se mettre en selle, quel que soit l'âge. Pour les plus jeunes, ce sont des jeux qui sont plutôt destinés à développer l'équilibre et la motricité des enfants. Pour les adultes, on va aller vers des choses plus techniques avec toujours à l'esprit l'envie d'aller galoper dans les prés, puisque l'objectif c'est quand même une équitation de pleine nature. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on développe en travaillant sur les savoirs d'équitation éthologique, des nouvelles activités, notamment on s'amuse à tester la relation à travers des exercices de cirque, du travail en cordelette, etc., etc. Faire évoluer sa relation avec le cheval fait aussi évoluer notre relation avec les gens. Et du coup, au lieu d'enseigner une technique sportive ou d'enseigner uniquement une activité ludique, on en vient à aider les gens à aller à la rencontre d'eux-mêmes grâce au cheval. Et je pense que c'est là qu'est ma place, quelque part comme médiatrice entre ce que le cheval renvoie et ce que la personne a besoin d'entendre.